Bonjour les amis, lorsque l'on a un potager, on a forcément des nuisibles. Qui sont-ils? Alors, vous avez les rampants, les escargots et les limaces, vous avez les volants, donc là vous avez les oiseaux, vous avez les insectes aussi, qui sont plutôt généreux avec notre potager, ils adorent ça. Il y a aussi les oiseaux et il y a les rongeurs. Alors, ça tombe bien, ici on a les fraises qui sont à côté de nous. C'est vraiment une catastrophe pour nous cette année, entre les limaces qui viennent, les ratopiers qui viennent manger, les oiseaux qui viennent se servir. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les fraisiers? Eh bien, les fraisiers, on met de l'anti-limace entre les rangs, on met des filets pour empêcher les oiseaux de venir et on met des pièges pour les ratopiers. Ça fait 3 protections pour des fraises, mais si vous ne faites pas ça avec le temps qu'on a eu, faut comprendre aussi les animaux, ils ont très faim, ils ont envie de profiter. Et nous, si on veut manger des fraises, on a intérêt à se bouger. Donc voilà, c'est le moment de protéger nos fraises. Voilà l'exemple parfait. Là, c'est un ratopier que j'ai pris dans un piège. Alors, je ne suis pas favorable, même si ce sont des ratopiers, donc ces campagnols qui sont considérés comme des nuisibles. Bon, qu'est-ce que je fais? Je mets une cage, il s'est tombé dedans, et je vais l'emmener de l'autre côté du champ, et puis je vais le libérer, et puis il ira faire sa vie ailleurs. Bon, il aura peut-être compris que pas dans mes fraises. Les frelons aussi sont attirés par les fraises. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les frelons? Vous voyez, là, on a appris ça avec un apiculteur du coin. Il prend une bouteille, il prend un goulot d'une autre bouteille, et il l'insère sur le côté. Les frelons vont rentrer dedans, ils ne sauront pas sortir. Par contre, ça protège les abeilles. C'est-à-dire que même si les abeilles s'en approchent, elles peuvent toujours sortir. Alors, je verse de la bière dedans. Et de la grenadine. Ça attire les frelons, mais alors... là, ça paraît pas quand ça va tomber. Et ils se remplissent. Et puis, dans quelques semaines, on va avoir tout le piège qui est rempli de frelons. Je vous ai parlé de nos petits soucis qu'on a avec nos choux. Vous voyez ici, il y a des petits trous dans les feuilles. Eh bien, ce sont des limaces. Alors, en général, je regarde sous les pots de fleurs que j'ai mis là. Donc, ce sont des pots de menthe. La menthe est en train de sortir. La menthe, on fait des semis de menthe au milieu des choux. Pourquoi? Parce que l'odeur va empêcher les insectes volants, dont les pyrides, de venir toucher nos choux. Il y a une autre astuce donc pour les limaces, puisqu'on parle de la bière. On fait un petit trou, on met le cul d'une bouteille que vous voyez là. La bouteille, une fois qu'on a mis le cul de la bouteille, on l'entoure de terre, de façon à ce que ce soit à fleur de la terre, et on remplit de bière. Eh bien, les limaces adorent la bière, donc c'est pas la bière qu'elles adorent, c'est le houblon. Donc l'odeur du houblon les attire et les limaces viennent malheureusement se noyer dans la bière, mais on n'a pas trop d'autres solutions que de faire comme ça, sinon on n'aura pas de choux. Pour attraper les limaces et les escargots, vous pouvez aussi mettre des pièges. Les pièges, j'en parle régulièrement, c'est simplement une petite planche de bois que vous mettez comme ça, vous mettez un morceau de carrelage ou un morceau de bois dessus. Ils viennent se réfugier dessous, ce qui fait qu'on peut les attraper beaucoup plus facilement. Et puis là, vous voyez, cette année, on n'a pas fait de filet pour protéger nos choux. On viendra tous les jours ramasser et je pense que cette année, on aura plus de choux que l'année dernière. On s'était fait avoir, les choux étaient envahis de pucerons, étaient envahis de larves, étaient envahis de limaces, et résultat on n'avait que des trous, c'était une abomination. Et pourquoi? Parce que tout ça c'était déjà dans la terre quand on a mis les filets. En réalité on leur avait fait un super garde-manger. Il y a aussi les oiseaux qui sont de la partie, bien évidemment, ils ont envie de se nourrir. Alors on peut poser des filets sur les petits fruitiers comme on l'a fait sur les fraises. Sinon vous prenez une bouteille comme celle-ci ou une autre bouteille, vous coupez le goulot à peu près à cette hauteur-là, vous retournez votre bouteille, vous mettez de la terre, vous mettez vos petites graines dedans, vous mettez ça en terre, et c'est presque magique parce que les oiseaux ne peuvent pas atteindre vos graines. Et, petite cerise sur le gâteau, les rongeurs non plus puisque la bouteille les encadre. Voilà, vous verrez, en 9-10 jours, vous avez des graines commence à germer. Derrière moi, je fais ça pour les petits pois, je fais ça pour les haricots tarbais, je fais ça pour tous les légumes qui sont un peu fragiles. Dès que je fais ça aussi pour les concombres, quand je les mets en pleine terre,
Voilà, c'est une solution qui est extrêmement pratique et économique bien sûr. Il y a deux plantes qui sont très utiles au potager. Il y a le forbe et le sureau. Le sureau, c'est un arbre magique. Vous faites un purin avec le sureau, vous prenez les fleurs, les feuilles, les fruits, vous les mélangez. Je vous renvoie sur notre vidéo où on parle exclusivement des purins. Et vous voyez là dans notre cas des fraisiers, eh ben, je vais faire un purin de sureau et je vais faire tout le tour de ma fraiseraie de façon à ce que les campagnols ne viennent plus, ça repousse les campagnols. Et pour les taupes, effectivement un purin de sureau, quand vous avez une taupinière, vous pouvez mettre du purin de sureau dedans ou vous mettez directement une branche de forbe. La sève de l'euphorbe est urticante, c'est-à-dire que si je touche avec mon doigt, eh bien, je vais avoir des picotements. Eh bien, imaginez ce que ça fait sur la truffe d'une taupe. Ah bah, c'est une façon de lui dire qu'elle est malvenue, on la tue pas et elle se dévie automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans la taupinière, vous voyez, hop, ça y est, je suis arrivé dans son trou. Et qu'est-ce que je fais? J'enfonce la branche de forbe, je l'enfonce le plus bas possible. J'essaye même de la rentrer un peu. Qu'est-ce qui va se passer? La taupe va vouloir dégager sa galerie, ce qui est normal puisque c'est son passage, et forcément elle va croquer dans la branche de l'euphorbe, ça va la piquer et elle va partir ailleurs, elle va faire demi-tour et elle va décider que cette zone sera une zone où il ne faut pas venir. Vous faites ça dans votre potager, vous allez voir, ça met un peu de temps, mais au bout de quelques mois, vous avez une convention de non-agression, vous n'avez plus de taupes dans votre potager, et vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait. Maintenant, les taupinières, elles sont dehors. Bon, elle ne va pas être très contente sur ce coup-là, mais c'était pour l'exemple. Les amis, il y a aussi un autre phénomène, mais sur ce coup-là, on ne peut absolument rien faire, c'est la météo. Nous avons eu un orage de grêle il y a 2 jours, mais une catastrophe. Voilà. On a de la pluie tous les jours, mais de la pluie abondante. Si vous regardez l'état de mes cucurbitacées, mes pauvres courgettes et mes pauvres potimarrons, mes pauvres butternuts, ils n'en peuvent plus, ils vont pourrir sur place tellement il y a de l'eau. Donc, la météo, c'est notre pire ennemi, mais je crois que c'est pas que pour nous. Je crois que c'est un peu partout en France, qu'il y ait trop de chaleur ou qu'il y ait trop de pluie, qu'on a des orages de grêle. Complètement étonnant, on a 24 mai, on reçoit des orages de grêle sur la tête, mais des choses improbables. À tel point que on ne peut pas tondre parce que le terrain est détrempé, on peut quasiment rien faire. Je vais essayer de sauver mes courges d'une façon très simple. Je vais prendre un purin pour améliorer leur force, donc je vais faire un purin de consoude pour leur apporter de l'azote et je vais aussi mettre de la cendre de bois qui va leur apporter du potassium. Je vais essayer de les relancer en espérant surtout qu'il ne pleuve plus. Le concours pour gagner la serre Chrisland a été remporté par Marie-Josée. Elle habite à Liverdun dans la Meurthe-et-Moselle. Et bien voilà, il fallait une gagnante. Je vous remercie tous d'avoir participé, vous avez été très nombreux. Et bien il me reste juste à vous embrasser et à vous dire à la semaine prochaine en cuisine ou au potager. À bientôt!